Mais te voilà le vieux. Voilà 15 ans qu'elle a. 15 ans. Tu n'es pas encore dans l'histoire. Tu veux encore un autre mandat encore. Pour faire quoi? Tu veux un autre mandat, c'est pour faire quoi? 15 ans, tu n'es pas encore dans l'histoire. Voilà un autre. Tu veux encore un autre mandat, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Quand on veut parler, il a construit des routes, il a construit des ponts. Quand Jacques Cameron me dit qu'il a construit 40 ponts ou bien il a construit 50 ponts. Les 40 ponts, les 50 ponts là, il a construit ça où ça? Il a construit ça où ça? Donc, il suffit de construire des routes et des ponts pour durer au pouvoir. Pour faire 20 ans au pouvoir, il faut faire des routes et des ponts. Sinon, en France, là, Macron en a construit combien? Ces 2 mandats, Macron en a construit combien? Bien avant que Macron ne vienne. La France avait déjà des ponts. Donc, ceux-là, ils allaient mourir au pouvoir, alors. Donc, ceux-là, ils allaient mourir au pouvoir. Ils allaient mourir au pouvoir. En France, mais tu ne peux pas faire 2 km sans voie pont. Tu peux pas faire 2 km sans voie pont. Donc, c'est pour cela que toi, tu vas rester au pouvoir pendant 20 ans. Parce que toi, tu as construit des ponts. Et puis, tu me fais mal. Il y a des illettrés notoires qui suivent ce monsieur-là. Qui suivent ce monsieur-là et qui sont d'accord avec lui. Qui, parce qu'il a travaillé, laissons-le, il va travailler encore. Attends. Construire des routes et des ponts, là. D'après quoi, Justin? Même si on met un menuisier au pouvoir. Un menuisier. Ou bien, je dirais, un mécanicien au pouvoir. La première des choses qui viendra dans sa tête, là, c'est construire des routes et des ponts. Ça, c'est la moindre des choses qu'un président puisse faire. Construire des routes et des ponts. Ça, c'est la moindre des choses. La première des choses, c'est construire des routes, des ponts, des écoles, et puis des centres de santé. Ça, c'est la moindre des choses qu'un président puisse faire pour son peuple. Mais construire un état de droit. Construire un état de droit. Il faut être quelqu'un de réfléchi. Sinon, tu ne peux pas le faire. Construire un état de droit. Voilà pourquoi on a besoin des gens réfléchis, qui sont réfléchis pour les mettre à la tête de nos États. Voilà pourquoi on ne prend pas n'importe qui pour mettre à la tête de nos États. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui va nous léguer un état de droit. Mais pendant 15 ans, montrez-moi une seule institution en Côte d'Ivoire qui marche bien. Pendant 15 ans, montrez-moi. En 2010, qu'est-ce qu'il nous a dit? Si je viens au pouvoir, je vais construire un état de droit. La justice pour tous. Aujourd'hui, la justice en Côte d'Ivoire n'est pas pour tous. Quand tu es du parti au pouvoir, quand tu es avec lui, il n'y a pas de problème. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu ne vas pas en prison. Mais quand une fois tu es contre et que tu critiques, en ce moment, toi on doit t'abattre. Les encagoulés doivent venir te visiter. Les encagoulés doivent venir te visiter. Voilà pourquoi nous disons que le 4e mandat, c'est un mandat de trop. Chers Ivoiriens, le pays va mal. Chers Ivoiriens, il faut se lever. Il est temps. Si tu dors, il faut te réveiller. Si tu es assis, il faut te lever. Il faut te lever. Le pays va mal. Les gens meurent. Un pays où tout va bien. Le pont que lui-même il a construit et puis il dit que tout va bien. C'est sur ce pont-là que tout va bien. C'est sur ce pont-là que les Ivoiriens vont s'arrêter et puis ils sautent, ils plongent dans l'eau là comme poisson et puis meurent. C'est sur ce même pont là. Mais si tout va bien là, pourquoi les gens vont aller se suicider sur le pont? Si tout va bien, pourquoi? Pourquoi? Dites-moi si tout va bien. Pourquoi c'est sur le même pont là, le pont que toi tu as construit et puis dire que tout va bien là? Pourquoi c'est sur le pont là que les gens vont se dire et puis dire que tout va bien dans le pays? Allez-y, va au nord. Les nordistes, je m'adresse à vous. Allez-y, va au nord. L'anacade. L'anacade est remplie dans mes maisons des gens au nord là-bas. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. On ne paye pas ça. On ne paye pas ça. Allez-y, va au nord. On ne paye pas ça. Mais il y a des vendus, des illettrés qui viendront s'asseoir ici pour dire que malgré tout ça, on veut Ouattara. Malgré tout ça, on préfère Ouattara. Moi, je me demande, vérifiez bien le robinet là. Vérifiez bien. Est-ce que Ouattara ne met pas Nassedji dans la nuit? Est-ce que Ouattara ne donne pas Nassedji à Sodessi pour qu'on mette médicaments dans vos robinets là? Vérifiez bien. Parce que cette histoire, c'est pas clair. J'ai jamais vu un peuple abruti comme un peuple ivoirien. Comme le peuple ivoirien. J'ai jamais vu un peuple pareil. Le gars est en train de faire 4 mandats. 4 mandats. Et les gens sont là. Que même s'il fait 10 mandats, on est avec lui.
15 ans de règne. La réconciliation, zéro. Aujourd'hui, à Tengrela, allez-y voir à Tengrela, aujourd'hui à Tengrela, les Djoula, avec les Sénéfaux, sont en train de s'affronter à Tengrela. Les Djoula et les Sénéfaux sont en train de s'affronter à Tengrela aujourd'hui, où je vous parle là. Cette semaine, ils sont en train de s'affronter. Les Sénéfaux sont de l'autre côté et les Djoula sont de l'autre côté. Ils sont en train de s'affronter. Tout cela pourquoi? Pour la politique. La politique est une guerre idéologique. Combien de fois on va vous le dire, les moutons? La politique est une guerre idéologique. Ce n'est pas une guerre corps à corps, ce n'est pas une guerre physique. C'est une guerre idéologique. Tu envoies tes idées, et puis j'envoie mes idées. C'est ensemble qu'on va construire le pays là ensemble, avec nos idées. À partir du moment que nous avons les mêmes idées, ça sert à quoi? C'est que nous ne sommes plus en démocratie. Si nous avons les mêmes idées, c'est que nous ne sommes plus en démocratie. La démocratie voudrait dire, je ne suis pas d'accord avec ton opinion. C'est ça la démocratie. À partir du moment où je suis d'accord avec ton opinion, c'est que nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes dans une monarchie. Et Ouattara a rendu ce pays-là comme une monarchie. C'est-à-dire, lui, là, tout le monde doit l'obéir et tout le monde doit l'accepter. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tout le monde doit forcément t'accepter? Pourquoi? Toi, tu es qui? Même Dieu qui nous a créés là, même l'être suprême Dieu qui nous a créés là, il n'est pas accepté par tout le monde. Voilà pourquoi Satan il est là. Il y a les adeptes de Satan et il y a ceux qui veulent Dieu. Mais toi en Côte d'Ivoire, tout le monde doit forcément t'accepter. Tous ceux qui sont contre toi, ou bien tous ceux qui sont contre ton opinion, ceux-là, ils doivent aller en enfer. Mais les gars, on est où là? On est où là? Vous-même, vos propres frères, Ivoiriens. Voilà, les Ivoiriens disent qu'ils vont faire les marches. L'opposition dit qu'ils vont faire les marches, le 2. Et je vois des imbéciles, des voyous, des illettrés qui disent que on va leur couper les routes. C'est quoi tout ça là? Qui vous a appris tout ça là même? Qui vous a dit que c'est comme ça qu'on fait la politique? Les gens disent qu'ils vont aller marcher, que parce qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines réformes. C'est normal ou pas? C'est normal ou pas? Ils sont dans leur plein droit de revendiquer ce qu'ils veulent. Mais vous dites que vous allez pas couper la route. Pourquoi? Pourquoi? On voit des marches ici. Les gens ne sont pas d'accord avec Macron. Ils sortent, ils marchent. Et Macron fait sortir la police. Allez-y, encadrez la marche. Allez-y, encadrez la marche. Pour ne pas qu'il y ait de violence. Pour ne pas qu'il y ait comment dire, de mort. Mais vous, à votre tour en Côte d'Ivoire, ceux-là disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ils vont aller marcher. Non, si vous sortez là, nous aussi on va sortir. Toi, tu sors, tu vas où? Tu sors, tu vas où? Toi, tu es d'accord, non? Toi, tu es d'accord, non? Faut rester à la maison. Toi, tu es d'accord. Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord, je vais sortir. Et puis, toi, dis que si moi, je sors, toi, tu vas sortir pour moi me barrer la route. Ça veut dire quoi? Tout ça, c'est Ouattara qui a envoyé ça. Ouattara qui a envoyé ça. Sinon, le peuple ivoirien vivait en paix, en harmonie, dans la cohésion sociale. Dans la cohésion sociale. Le peuple ivoirien vivait en paix. Même avec les étrangers, le peuple ivoirien vivait en paix. C'est Ouattara qui a envoyé tout ça là, pour venir mélanger l'esprit des gens. Pour dire, je suis musulman, parce que je suis musulman, on ne veut pas que je sois quoi. Maintenant, toi aujourd'hui, tu es musulman là. C'est pas toi qui casses mosquée aujourd'hui là. Tu es musulman, c'est pas toi qui casses église aujourd'hui là. Parce que si musulman, je ne veux pas qu'on soit, qu'on ne veut pas qu'il soit président ou bien candidat. Bon, voilà toi maintenant là. Bon, l'islam, les musulmans. Bon, voilà maintenant le candidat de l'islam maintenant qui est là. Nous sommes à quel niveau? Nous sommes à quel niveau? Le candidat de l'islam est là. Nous sommes à quel niveau maintenant? Quand les gens vont à la Mecque, là, les gens payent combien? Le candidat de l'islam est là. Hein? Babou était chrétien. Le candidat de l'islam est là. Vous avez tout fait pour mettre un candidat de l'islam. Maintenant, nous sommes à quel niveau? Quand les gens vont à la Mecque en Côte d'Ivoire, les gens payent combien? C'est là vous devez comprendre que c'est de la manipulation. C'est de la... Vous avez été manipulé. Vous avez été burné. Mais, tomber n'est pas grave. Mais il faut savoir se relever. Mais le pire est que vous êtes tombé, mais vous refusez de vous relever. C'est ça votre problème en fait. Sinon vous êtes tombé, hein. Tout le monde sait que vous êtes tombé. Mais vous refusez de vous relever. C'est ça. C'est ça qui n'est pas bien. On peut fauter. On peut fauter. Tout le monde faute, on peut fauter.
Mais savoir que j'ai fauté, il fallait que j'aille demander pardon à mes frères. Il fallait que mes frères et moi, on soit en harmonie. C'est ça le plus important. Mais voilà, 2010, on a fait 3000 morts. Aucune leçon. Aucune leçon. Pourtant, le passé doit nous servir de leçon pour ne pas qu'on répète encore les mêmes erreurs à l'avenir. Mais avec le peuple ivoirien, je peux dire que c'est comme, c'est vraiment un peuple abruti, franchement. 3000 morts. On a 3000 morts. On a joué un camp. L'autre camp, ils sont en vacances. Mais malgré tout ça, certains encore sont prêts à donner leur poitrine. Maintenant, pendant 15 ans, tu as donné ta poitrine. Non, pendant 15 ans, le gars est venu au pouvoir. Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as eu? À part la misère, qu'est-ce que tu as eu? Allez-y voir en Tunisie, au Maroc. Les microbes là, c'est qui? Les microbes là, c'est qui? C'est les enfants de Ouattara. Les pédophiles de Ouattara, c'est eux les microbes de la Tunisie. C'est eux les microbes du Maroc. 2 jours là, ils sont en train de faire les trucs au Maroc. Allez-y voir. Les microbes là, demandez, ils vont vous parler. Ils viennent forcément de la Côte d'Ivoire. Ils viennent forcément de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire n'était pas un pays pareil. La Côte d'Ivoire était un pays respectable dans la sous-région. Dans la sous-région, quand je disais avant que je suis ivoirien, tout le monde était fier. Tout le monde était fier. Mais aujourd'hui, même en France, quand tu dis que tu es ivoirien, on ne te respecte même plus. On ne te respecte même plus. Aujourd'hui, là, en Europe, ici, quand tu dis que tu es burkinabé, ah ouais, votre président Ibrahim Traoré. Ton président c'est Ibrahim Traoré. Et puis tu dis oui. Mon président c'est Ibrahim Traoré. Franchement, il est bien. Voilà. Priez Dieu pour qu'il ait longue vie. Mais quand tu dis que tu viens de la Côte d'Ivoire, ah, là c'est grave ça. C'est grave. Le vieux Ouaworo. Toi tu viens de se lever Ouaworo. Là c'est grave. Famille, on t'apporte les familles, on t'apporte, s'il vous plaît, on t'apporte. Je dois voir le cœur monter la famille, on t'apporte. Quand tu dis en Europe que je viens du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, regardez comment les gens sourient, regardez comment les gens te saluent, avec respect et dignité. Mais quand tu dis que tu viens de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui où je te parle, quand tu dis que tu viens de la Côte d'Ivoire, regarde comment les gens te regardent. On te regarde comme ça. On te regarde avec mépris. On te regarde avec mépris. Parce que Ouattara a détruit la Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand on parle de tout ce qui est néfaste, on parle de la Côte d'Ivoire. Blanchissement d'argent, on parle d'où? De la Côte d'Ivoire. Pays de trafic de drogue, on parle de où? La Côte d'Ivoire. Trafic d'organes humains, on parle de où? La Côte d'Ivoire. Tout ce qui est dangereux là, est de la Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire, tout cela, ça vient. Tout ce qui est dangereux, c'est de la Côte d'Ivoire. Et on vient nous faire savoir que Ouattara est encore, voilà, un vendu encore, qui est prêt pour sacrifier ce peuple encore jusqu'en 5 ans. Et puis les imbéciles, les barbiers, les bâtards, ils sont assis, ils sont contents. Oui, Ouattara dit les candidats, Ouattara dit les... Regardez très bien. Ceux qui veulent que Ouattara soit candidat, c'est ceux qui bouffent. Hein. C'est ceux qui bouffent. Ceux qui bouffent avec l'État, là, c'est eux qui veulent que Ouattara soit candidat. Hein. Sinon, ceux qui ne bouffent pas, là, ceux qui ne bouffent pas, ceux qui souffrent, là. Regardez, là, quand tu regardes la Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu peux lire la misère dans les yeux des gens. Tu n'as même pas besoin de te rendre en Côte d'Ivoire. Il suffit de regarder les images et les micro-trottoirs et tu sauras qu'il y a de la misère dans ce pays. Pourtant, la Côte d'Ivoire est un pays riche. La Côte d'Ivoire est un pays riche. Mais pourquoi tant de misère? Est-ce que l'Ivoirien est obligé même avant 2010, l'Ivoirien n'est pas même pas en Europe? Non, l'Ivoirien ne voyageait même pas. L'Ivoirien ne sortait même pas. L'Ivoirien était fier de son pays. Avant 2010, l'Ivoirien ne sortait même pas. Ils étaient fiers de leur pays. L'Ivoirien va sortir pour aller où? Il est fier de son pays. Mais aujourd'hui, regarde. Regardez aujourd'hui. Famille, le 2, n'oubliez pas cette date. On va sortir. Soyez-en sûrs, on va sortir. On va sortir.
Voilà. Peu importe ce qui va se passer, on va sortir le 2. Mobilisez-vous comme un seul homme. Parce que le 2, nous allons sortir. Je sais qu'ils viendront nous empêcher. Mais soyez-en sûrs que nul ne peut acquérir la liberté sans se battre. La liberté, c'est la sueur du sang qu'on l'acquiert. La liberté, c'est la sueur du sang qu'on l'acquiert. Voilà. Donc, c'est pas à Paris, c'est en Côte d'Ivoire. King Solo, c'est en Côte d'Ivoire. Et tu le sais très bien. À Paris, c'était le 26 passé. Voilà, les gens ont marché à Paris ici. Voilà, vous avez dit ici que les gens n'allaient pas pouvoir marcher à Paris, mais les gens ont marché à Paris ici. Voilà. Pour la Côte d'Ivoire, c'est le 2. Le 2. Donc, on demande à tout le monde de sortir. Tous ceux qui souffrent, tous ceux qui pensent que trop c'est trop, il est temps de vous manifester et de sortir. Famille, ceux qui demandent aventurier, tu viens quand? Je viendrai au pays, ne vous inquiétez même pas. Mais tant que ce monstre-là, il est au pays, moi je ne viendrai pas là-bas. Ça, il faut en être sûr. Je viendrai au pays à partir du moment que ce monstre-là ne serait plus président de la République de la Côte d'Ivoire. En ce moment, je viendrai au pays. Mais à partir du moment que ce monstre-là, il est au pays, je ne viendrai pas là-bas. Qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Toi-même, tu es là-bas, là, est-ce que tu veux mieux? Tu veux pas mieux, tu souffres. Tu veux que moi, je vienne faire quoi? Devenir souffrir comme toi? Tu es un imbécile, toi. Devenir souffrir comme toi? Devenir souffrir comme toi? Frère, moi, je ne viendrai pas là-bas. À partir du moment que ce voyou est là-bas, je ne viendrai pas là-bas. Sache-le. Comme je vous le disais tantôt, on n'a pas besoin de faire 4 mandats ou 5 mandats pour entrer dans l'histoire. Même si Ouattara a fait 20 mandats, il va finir sa carrière, il ne va jamais rentrer dans l'histoire. Rentrer dans l'histoire, ce sont des garçons, ce sont des braves, comme le capitaine Ibrahim Traoré, c'est ceux-là qui peuvent rentrer dans l'histoire. Assimi Goïta, Tchiani, voilà ceux-là qui peuvent rentrer dans l'histoire. Voilà ceux-là qui peuvent suivre les traces de Thomas Sankara, les traces de Patrice Lumumba, les traces de Nelson Mandela. Voilà, c'est ceux-là qui peuvent rentrer dans l'histoire. Mais Ouattara, même s'il veut, là, l'Ivoirien, donnez-lui 40 ans. Il ne va jamais rentrer dans l'histoire. Parce que c'est un vendu. C'est un valet loco. Un valet loco ne rentre jamais dans l'histoire. Les faiblards ne peuvent jamais rentrer dans l'histoire. Ouattara, c'est un faiblard. Il ne peut jamais rentrer dans l'histoire. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il ne peut jamais rentrer dans l'histoire. Même si vous voulez donner lui 50 ans, 40 ans, 60 ans. Jamais il ne va rentrer dans l'histoire. Soyez-en sûrs. Rentrer dans l'histoire en découle d'une autre manière, une autre vision panafricaine. Lui n'est pas panafricain. Il n'est pas panafricain. Voilà encore d'Ivoire aujourd'hui, Libanais prend, comment on appelle la machine, monte sur machine et puis casse maison de l'Ivoirien. Chinois même casse mes maisons de l'Ivoirien. C'est dans quel pays toi tu vois ça? C'est dans quel pays toi tu vois ça si c'est pas encore d'Ivoire? C'est dans quel pays que toi tu peux voir ça? Chinois peut prendre machine au Burkina pour casser maison d'un Burkinabé au Burkina chinois. Casser maison d'un Burkinabé chinois. Même si on le paye, il n'a pas cœur de faire ça. Même si on le paye avec des milliards, il n'a pas cœur de faire ça. Casser maison d'un Burkinabé chinois, il n'a pas cœur de faire ça. C'est encore d'Ivoire sur lequel tu peux voir ça. C'est encore d'Ivoire sur lequel tu peux voir ça. Famille, si vous êtes assis, je vois certaines personnes, quand nous faisons des lives, aventuriers, les Burkinabés doivent nous aider. Les Burkinabés viendront vous aider à partir du moment que vous-même vous êtes conscient de vos souffrances. Un autre pays peut venir vous aider à partir du moment que vous-même là, vous êtes conscient de votre souffrance. Si tu sais que tu souffres là, quelqu'un peut venir te secourir. Mais si toi ne sais pas que tu souffres là, on viendra te secourir comment? Quand tu sais que tu souffres là, c'est en ce moment maintenant, tu vas mener des actions pour demander de l'aide à l'autre. Mais si toi tu es assis à la maison et puis tu dis qu'il vient nous aider, on vient t'aider comment? On vient t'aider comment? On dit qu'on lave ton dos là, profite pour laver toi-même ton propre ventre. C'est ça qu'il s'agit. Quand on lave ton dos là, profite pour laver toi-même ton propre ventre. Mais si tu es assis, pensant que c'est qu'il faut vous lever. Au Mali là, les gens se sont levés. Les gens se sont levés. Mais le problème aussi avec le Mali et le Burkina et la Côte d'Ivoire, on n'a pas les mêmes problèmes. C'est-à-dire, quand ça ne va pas au Burkina, on pense immédiatement au pays. On ne pense pas parti politique. Quand ça ne va pas au Burkina, on pense automatiquement au pays. Les partis politiques, on laisse tout tomber, puis on pense au pays. On pense à l'intérêt du pays. Au Mali, c'est pareil aussi. Mais quand ça ne va pas en Côte d'Ivoire,
Ceux-là disent qu'ils vont sortir. Et puis l'autre côté, ils disent qu'ils vont sortir pour barrer ceux qui veulent sortir. Est-ce que vous pensez à votre pays? Est-ce que vous pensez à votre pays? C'est ça. Est-ce que vous pensez à votre pays? Est-ce que vous pensez à l'intérêt de votre nation? C'est ça le problème. Voilà quelqu'un derrière moi. Voilà quelqu'un depuis 15 ans. Il a hypothéqué la vie des jeunes Ivoiriens. Il a hypothéqué la vie des jeunes Ivoiriens. Pendant 15 ans. Notre vie là est déjà hypothéquée par Dramane Ouattara. Si tu as 30 ans là, enlève ça dans ta tête quoi. Pour dire que tu vas réussir quoi. Faut enlever ça dans ta tête. Toi, ta vie est déjà hypothéquée par Dramane Ouattara. Pense maintenant à mener le combat maintenant pour tes petits frères qui viennent là. Sinon, toi, ta vie est déjà hypothéquée par Ouattara déjà. 30 ans là, ta vie est déjà hypothéquée par lui là. Par ce vieux voyou qui est derrière moi. L'Ivoirien ne pense pas. L'Ivoirien ne pense pas à son pays. L'Ivoirien pense à un individu. À un seul individu. C'est ça le problème. Quand ça ne va pas, pensez à l'intérêt de la nation. Parce que nous devons préserver des acquis. Aujourd'hui, si Ouattara part, il laisse quoi derrière lui? Toi le mouton qui me regarde. Aujourd'hui, si Ouattara part, il laisse quoi derrière lui? Comme héritage. La cohésion sociale, la solidarité anti-ivoirienne, le vivre ensemble, l'entendre. Il laisse quoi derrière lui? Comme héritage politique. Ok. Ceux qui insultent ma maman là, vous allez parler ça là-bas. Tu vas aller dire ça là-bas. C'est pas ici. Quand Ouattara part aujourd'hui, il laisse quoi derrière lui? Il laisse quel état derrière lui? C'est ça la vraie question que chaque Ivoirien doit se poser. Je suis Ouattara. Quand Ouattara part, il laisse quoi derrière lui? Ce monsieur n'a jamais rien respecté en Côte d'Ivoire. Rien. Rien. N'a jamais rien respecté en Côte d'Ivoire. On ne prend pas le pouvoir dans le but de se venger contre quelqu'un. Jamais. Regardez tout ce qu'il est en train de faire à Tchamo-Odu là. C'est parce que le PDCI avait fait des choses comme ça à Ouattara dans le passé. Voilà pourquoi Ouattara il prend le pouvoir. Et Ouattara maintenant, lui, il veut forcément rendre son coup au PDCI. Mais est-ce qu'un État ne se construit pas de vengeance en vengeance? Un État, c'est comme une famille. Il peut y avoir des manquements dans le passé. Et puis maintenant, on peut trouver. Et puis, un frère peut venir rassembler toute la famille. Leur dire, laissez tout ce qui est passé. Reprenons la famille sur de nouvelles bases. Voilà pourquoi je dis, Ouattara n'est pas un homme d'État. Parce qu'un homme d'État, c'est celui qui part et qui laisse des acquis à la prochaine génération. Mais Ouattara, il part, il laisse quoi? Il laisse quoi? Il laisse quoi? C'est ça la vraie question. Il part, il laisse quoi? Aujourd'hui, à cause de politique, le BT ne mange pas avec le Djoula. Le Sénéfo ne mange pas aujourd'hui avec le Dida à cause de la politique. Chacun passe, on se regarde comme chien et chat. Tout ça à cause de quoi? À cause d'un seul individu qui est venu tout mélanger dans le pays. À cause d'un seul individu. Et vous continuez encore, vous persistez encore dans la bêtise. Vous persistez encore dans la bêtise. Quand est-ce que vous allez changer? Tout récemment là, il y a un nordiste. Voilà Fada de Bata là qui avait son émission la dernière fois. Que les nordistes, que les gens ne vont pas au nord pour aller demander pardon aux nordistes. Que le PPAC doit aller au nord pour aller faire les Miankoulma. Attends. Tiens, quand j'ai écouté la vidéo, j'ai dit, mais lui là, il prend quelle drogue? Ouattara vous livre quelle drogue même? Il vous livre quelle drogue? Donc si je comprends bien, c'est ceux du sud là qui doivent aller demander pardon aux nordistes. Qui a attaqué qui? Qui est venu contre qui? Donc, qui a attaqué qui? Qui est venu contre qui? Est-ce que pour revendiquer, est-ce qu'on est obligé de tuer pour revendiquer? Est-ce que pour revendiquer, on est obligé de tuer? Voilà aujourd'hui une opposition civilisée qui vous montre comment faire la politique, qui vous demande A plus B, comment on fait la politique. On n'est pas d'accord. On va à la préfecture, on fait une demande. Nous voulons marcher de là à là. Voilà une opposition civilisée qui vous démontre A plus B, comment on fait la politique. Mais comme vous-même là, mais vous n'êtes pas habitué à ça.
Vous annulez ça encore. Tellement qu'ils sont barbares, ils ne connaissent rien de la... Ils annulent ça encore. Pourquoi annuler une marche? Pourquoi annuler une marche qui est constitutionnelle? Pourquoi annuler cette marche? Bon, ok, on annule les marches. On annule les marches. Bon, le peuple a quel moyen pour revendiquer ses droits? Le peuple a quel moyen d'expression? Dites-moi. Le peuple maintenant a quel moyen d'expression? Dites-moi. L'opposition dit non, n'est pas d'accord. On a évoqué certains cas qui ne sont pas respectés. On veut aller marcher pour montrer aux yeux du monde entier qu'ils ne sont pas d'accord. Maintenant, vous annulez leur marche. Dans ce cas, le peuple a quel moyen d'expression maintenant? Dites-moi. Dites-moi. Aucun moyen d'expression. Raison pour laquelle je vous dis, la politique est faite pour les personnes réfléchir. Ce n'est pas pour vous les moutons. Depuis la venue des moutons au sein de la politique ivoirienne, regardez comment le pays va mal. Regardez comment tout est bafoué dans le pays. Rien ne va. Parce que nous avons en face de nous des moutons. Nous avons en face de nous, à la tête de nos États, des moutons. Des moutons qui ne réfléchissent pas. Tu prends le pouvoir, tu veux te venger. Parce que dans le passé, on t'a fait ça. Gbagbo t'a jamais fait ça. Même si tu veux te venger là, c'est pas contre Gbagbo. C'est pas contre Gbagbo. Au contraire, si Ouattara aujourd'hui tu es président là, qui t'a permis d'être président aujourd'hui? Qui t'a permis aujourd'hui d'être le président de la République de la Côte d'Ivoire? Qui? C'est Gbagbo. C'est Gbagbo qui t'a permis d'être président aujourd'hui. Mais c'est ce Gbagbo là, vis-à-vis de ce Gbagbo là que toi Ouattara tu es ingrat aujourd'hui. Tu es ingrat aujourd'hui, vis-à-vis de ce Gbagbo là. Dans ce cas, il faut introniser Ouattara comme le roi de la Côte d'Ivoire. Il faut introniser Ouattara comme le roi de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il dit qu'il est prêt pour faire un 4e mandat. Il faut l'introniser pour dire qu'il est le roi de la Côte d'Ivoire. Et je vais dire quoi, tous ceux qui le soutiennent, là, tous ces soutiens là, il est mieux de vous écarter de cet homme là. Si vous ne vous écartez pas de Ouattara, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Soyez-en sûrs. Parce que son 4e mandat là, il ne va pas faire ça en Côte d'Ivoire. Son 4e mandat là, ça ne se passera pas en Côte d'Ivoire. Regardez autour de vous, et vous saurez qu'en Côte d'Ivoire actuellement là, la Côte d'Ivoire est encerclée. Au Ghana, le président qui était là, Vanana Akufo-Addo, c'était l'ami de Ouattara. Voilà pourquoi il a pu extrader Diom Soro. Et comment il s'appelle là, l'autre là, Blé Goudé. Mais aujourd'hui, lui qui est là actuellement, c'est pas l'ami de Ouattara. C'est pas l'ami de Ouattara. Togo aussi allait là, c'est comment? Le Togo allait là, ça ne va pas là-bas. Comment il s'appelle l'homme là? Il y a des mois lui-même il se cherche. Fort au temps pour moi. Fort même lui-même il se cherche. Fort lui-même l'emprisonné, il se cherche. Bon, Patrice Talon aussi là. Patrice Talon aussi là, regardez. Très bientôt il s'en va. Il s'en va en 2026 là. Patrice Talon il s'en va. Il dit qu'il ne serait pas candidat. Bon, quand tu regardes au Libéria aussi là, lui qui est là, c'est pas l'ami de, c'est pas le gars de Ouattara. Peut-être la Guinée, peut-être que c'est la Guinée, ce vendu de la Guinée là. Peut-être c'est lui et Ouattara, peut-être c'est les deux là seulement. Ce vendu de la Guinée là, peut-être que c'est les deux là seulement qui peuvent collaborer ensemble. Le Mali, il n'y a pas de solution là-bas. Le Burkina, il n'y a pas de solution là-bas. Ça veut dire, tous ces pays de la sous-région là, et tout cela ne collabore pas mieux avec la Côte d'Ivoire. Ça montre à quel point nous avons un démon. Et quand je vois des gens qui disent que la vie est chère, que la cherté de la vie c'est mondial, mon frère, l'oignon là, l'oignon qui est cher en Côte d'Ivoire, ça ne quitte pas en France. Hein. Ça ne quitte pas en Chine. Hein. L'oignon qui est cher en Côte d'Ivoire, ça quitte au Niger. Donc si l'oignon est cher en Côte d'Ivoire, demande à Ouattara pourquoi l'oignon est cher en Côte d'Ivoire. Il va t'expliquer. Ça quitte au Niger. Si la viande est chère en Côte d'Ivoire, demande à Ouattara, ça quitte au Burkina, ça quitte au Mali. Demande à Ouattara, ça quitte pas en Occident. Pour dire que ça va transiter, ça va payer des droits de douane, c'est pas tout ça là. Demande à Ouattara, il va te dire. Ça quitte au Burkina, ça quitte au Mali. Donc à partir du moment que toi tu ne t'entends pas avec ces pays-là, avec tes voisins, et puis tu dis que toi seul, ce que tu vas vivre, toi tu vas vivre comment toi seul. Tu vis comment toi seul. L'être humain est fait pour vivre en société.
pour vivre en société. Et nous devons, et en société, c'est quoi? Nous devons collaborer ensemble. Maintenant, si toi, tu retires de tout ça, tu dis que tu ne collabores pas avec les autres, et que tu préfères t'isoler, tu penses que tu fais du mal à qui? Tu te fais du mal toi-même et à ton propre peuple. Aujourd'hui, qui souffre, et le peuple ivoirien qui souffre. Sinon, Ouattara, toujours, lui, il prend avion. Hein. Il prend avion, il vient dormir en France et puis il se retourne. Qui souffre? C'est les prolétaires qui souffrent. C'est les prolétaires qui souffrent. C'est les prolétaires qui souffrent. Frère, raison pour laquelle je vous dis, la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, n'allez pas chercher très loin. Demandez à Ouattara. Il sait pourquoi il y a la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Il sait. C'est à côté là, à côté là. Il faut collaborer avec les pays voisins. La cherté de la vie là, ça va diminuer. À partir du moment qu'il y a des échanges entre les pays voisins, c'est fini. Tomate quitte au Burkina, ça rentre en Côte d'Ivoire. Banane quitte en Côte d'Ivoire, ça va au Burkina. Quoi quitte en Côte d'Ivoire, ça rentre au Burkina. Ça quitte au Burkina, ça rentre en Côte d'Ivoire. Au fur et à mesure, on échange comme ça là. Qui va parler de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire? Personne. Mais regarde toi seul. Tu ne parles pas avec le Mali. Tu ne parles pas avec le Burkina. Et puis l'Ivoirien va vivre mieux comment? Pourtant, tous ces pays-là, ce sont des pays qui n'ont pas accès à la mer. Tous ces pays-là venaient en Côte d'Ivoire pour venir prendre les marchandises pour aller au Burkina. Maintenant, tous ces pays-là, à travers ce transit-là, la Côte d'Ivoire gagnait combien de millions ou bien combien de milliards par an. Ce sont ces trois pays-là qui faisaient fonctionner le port autonome d'Abidjan et de San Pedro. Ce sont ces trois pays-là qui faisaient fonctionner le port autonome d'Abidjan et de San Pedro. Mais aujourd'hui, là, le port autonome d'Abidjan, c'est comment? Le port fait des déficits aujourd'hui. Le port autonome de San Pedro, ce port-là fait des déficits aujourd'hui. Il y a un manque à gagner. Si vous voyez, toutes ces dettes-là, vous voyez c'est pourquoi? Il y a un manque à gagner. Donc, Ouattara a oublié de prendre crédit pour payer crédit. Vous ne comprenez pas. C'est ça le problème. Le port là est géré par Bolloré. Et si Bolloré vient prendre le port, Bolloré a pris le port pour se faire des gains, pour avoir plus d'argent. Maintenant, si Ouattara décide de ne pas parler avec ces pays-là, bon, Bolloré va sortir son argent où ça? C'est Ouattara qui va prendre crédit pour payer Bolloré encore. C'est simple à comprendre, frère. Regardez un peu. Au niveau du courant. Bon, tu dis c'est faux, non? On va prendre un cas très très simple. Au niveau de l'électricité en Côte d'Ivoire. Le courant là est produit par qui? Par des entreprises étrangères. C'est pas l'État qui produit le courant. La CEI, c'est une entreprise étrangère qui produit le courant. Maintenant, quand une entreprise étrangère produit le courant et que cette entreprise-là vend le même courant aux pays voisins, au Mali et au Burkina. Maintenant, Ouattara, sa politique avec le Mali et le Burkina, ça ne va pas. Et Ouattara décide de couper le courant au Mali et de couper le courant au Burkina. L'entreprise étrangère ne parle pas. Maintenant, le gain que cette entreprise devait faire entrer à travers le Burkina et le Mali, là, ça va quitter où? Ça va quitter où? Dans la poche des Ivoiriens. Donc, cela voudrait dire, c'est le courant de l'Ivoirien qui va augmenter. C'est le courant de l'Ivoirien qui va augmenter. La facture de l'Ivoirien qui va augmenter. C'est par là que vous ne comprenez pas. Ils ont sorti pour nous dire que c'est pas qu'il fait chaud. Depuis quand dans le mois de juin il fait chaud? En Côte d'Ivoire, depuis quand dans le mois de juin il fait chaud? Depuis quand en juillet en Côte d'Ivoire il fait chaud? En juillet il pleut, il fait pas chaud. Maintenant si toi ton courant, quand tu regardes un peu, dans ta maison, tu as un ventilateur, tu as un congélateur avec une télévision. Ce sont les mêmes matériels là que tu avais avant. Maintenant, subitement, ton courant évolue. Comment dire, augmente, ta facture augmente à 100%. Tu payes 50 000 et maintenant tu payes 100 000. Et puis maintenant on vient te dire, que c'est parce que le courant, que c'est parce que il fait chaud. Mais les gars, ça là, il faut utiliser quand même. Il faut utiliser ça là quand même, frère. Il fait chaud comment? Depuis quand juin, il fait chaud en Côte d'Ivoire. Les bâtards, on veut leur parler, ils ne veulent pas comprendre. Les bâtards, on veut leur parler, ils ne veulent pas comprendre. Pas comprendre. Pas comprendre. Raison pour laquelle les Ivoiriens et même ils souffrent. Quand tu regardes un Ivoirien là, il a une vie de dehors, mais quand tu parles chez lui, ils sont 10 dans une petite maison.
Est-ce que c'est ça le développement? C'est ça vraiment le développement? On dit qu'on est en train d'arranger, on est en train de faire des ponts, mais tu payes aller et retour. C'est ça le développement? L'énergie est... Califone, moi, Califone, moi, je ne te vois pas. Hein. C'est pas à quel problème, je ne te vois pas. Est-ce que je suis abonné à toi? Tu ne vois pas Vas-y, qui? frère, on t'écoute. Voilà, donc je tiens... Abonne-toi, moi je t'envoie un message, abonne-toi. Je te vois pas. En fait, Il faut qu'il sorte encore tout ça. Allô? C'est lui qui va dire, on t'écoute. Califone, ça sera après. Maintenant, c'est impossible. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant. Ok. Ouais. Donc, ceux qui viennent ici, là, et puis, ceux qui viennent ici et puis qui parlent de route, là. Moi, la question que j'aimerais vous poser, là. Avant Alassane Ouattara, il n'y avait jamais goudron en Côte d'Ivoire. Avant Alassane Draman Ouattara, là, les gens ne partaient pas dans les hôpitaux. Avant Draman Ouattara, là, Ivoiriens ne dormaient pas dans la maison. Pour vous dire quelque chose, là, demandez à Draman. L'aventurier, je peux parler? Attends d'abord, mon frère. Mais quelqu'un a déjà la parole, frère. Dans le quartier où il habite, là, quand vous parlez de développement, là, dans le quartier où il habite, là, où il dort et puis il rentre, posez la question à Draman qui a construit ce quartier-là. C'est au Faux-Boigny. Alors, vous parlez de quoi? Quelqu'un qui n'a même pas construit un quartier pour que lui-même il habite dedans. Quelqu'un qui n'a pas construit ça. Quelqu'un qui n'arrive même pas à construire un bureau où lui-même il peut travailler. Le palais en location. Même pas à ça que vous parlez où lui-même il peut travailler. Un pays développé qui loue son palais présidentiel. Tous ceux qui montent là, mettez le micro, hein, sinon je vais vous faire descendre. Hein. Lorsqu'on parle de la souveraineté, le respect, c'est de ça. Mais vous les militants de Draman là, qui vous interdit de réfléchir même? Pourquoi réfléchir chez vous là, c'est un péché? Ou bien quand vous allez bolir vos maïs là, Dieu va vous demander de payer la facture de ça. Fermez votre micro, mon frère. Les gars, on vous dit quand vous montez là, Pour les faire mettez descendre. le micro. Vous êtes monté et puis les micros sont ouverts. Bon, je vais vous faire descendre, ça va, Califone, vas-y. Donc, je ne sais pas pourquoi vous les moutons là, pourquoi vous avez un problème de réfléchir? Pourquoi? On dirait lorsque vos grands-parents quittaient au nord et puis ils venaient là, goudron qu'ils empruntaient là, c'est le grand-père de Draman Ouattara qui a mis ça. C'est le grand-père de Draman qui a mis ça. Arrêtez les gars. Arrêtez. Arrêtez. Je vais résoudre seulement le bilan de Draman Ouattara en 2 secondes et en 2 phrases. Houphouët-Boigny a développé la Côte d'Ivoire, a construit Plateau, Treichville, Cocody et j'en passe à l'intérieur du pays. Mais la question que je vous pose, est-ce que la dette ivoirienne avait atteint ça? On est tous d'accord, la dette n'avait pas atteint ça. Mais Draman Ouattara, regardez comment il a maplot la Côte d'Ivoire. Il n'a même pas construit Bouribana. Regardez la dette ivoirienne. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Aujourd'hui, tous les cités construites en Côte d'Ivoire, c'est les Libanais, les Syriens et j'en passe. C'est grave. Des gens qui sont venus chercher de l'argent. Des personnes, des hommes d'affaires qui investissent leur argent. On n'a même pas encore vu un projet financé par l'État à 100%. Là, on a 300 personnes. Tapotez les amis, tapotez pour qu'on puisse gagner. On n'a pas encore vu un projet financé par l'État. Un pays qui n'arrive pas à financer un projet 100%. Les amis, si vous ne tapez pas, on bloque le tri. C'est quoi? Un pays qui n'arrive pas à financer ses projets à 100%. Est-ce que la Côte d'Ivoire avait besoin de toutes ces dettes-là? Est-ce que nous avons besoin de toutes ces dettes-là? Toi, le mouton d'Ado, là, je vais te poser une question. Dans ce pays-là, on a vu des Boussoumani à la tête de ce pays. Houphouët-Boigny était Boussoumani, Bédié Boussoumani, Gueye Robert Boussoumani, Gbagbo Boussoumani. Mais sur le règne des Boussoumani, là, on n'a jamais vu un être humain dormir dans le cimetière. En fait, raison, un Ivoirien. Maintenant, tout le monde se pose la question. Pourquoi c'est sur le règne de mon tonton, là, mon tonton qui s'appelle Papa, là, pourquoi c'est sur son règne que l'Ivoirien dort dans le cimetière? Ou bien c'est ça le développement? Ou bien l'objectif, c'était ça, d'amener l'Ivoirien à dormir dans le cimetière. La deuxième question est la suivante. On a vu des Boussoumani à la tête de ce pays-là. Mais, l'Ivoirien mangeait 3 fois dans la journée. Mais pourquoi sur le règne de mon tonton Papa Ado, l'Ivoirien n'arrive pas à manger 3 fois dans la journée?
Pourquoi? On a eu des Bousmani chrétiens, ou Foboyi chrétien Bousmani, Bédié chrétien Bousmani, Guy Robert Bousmani, Bagbo Bousmani chrétien. Mais sur les reins là, il n'y avait pas Bataza de Oubi dans le pays là. Mais pourquoi mon tonton, que son papa est musulman, sa maman est musulman, lui-même il est musulman, pourquoi c'est sur son rein qu'il y a Bataza de Oubi en Côte d'Ivoire? Ou bien, l'objectif là, c'était ça. Donc, vous avez pris les armes. À la place de Boubou, c'était vous prendre à la place de Boubou aujourd'hui là, vous portez des bayas. C'est de ça qu'on parle. Voilà une personne qui nous dit que lui, il a construit des hôpitaux. Mais lui-même, il refuse de se faire soigner dans ses propres hôpitaux. Il prend tout son moyen de gouvernement. Et puis vous, les moutons là, wow, là. Et puis vous laisse en Côte d'Ivoire. Et puis sans se faire soigner en Bengue, lui et son gouvernement. Donc c'est chien qui va se faire soigner dans ces hôpitaux là. C'est chien qui va se faire soigner dans ces hôpitaux là. Répondez-moi. Quelqu'un construit lui-même ses propres hôpitaux. Et puis il refuse de se faire soigner dedans. Donc c'est les Ivoiriens qui sont des chiens. Si vraiment ces hôpitaux là existent, dans tous ces nombres, pourquoi lui-même il ne se fait pas soigner dedans? Si lui-même il est sûr que ces hôpitaux-là sont fiables pour qu'un être humain se soigne dedans. Voilà des questions que moi, je pose aux moutons. Voilà les questions que je pose aux moutons. Répondez les moutons. Comment toi-même tu construis quelque chose? Tu construis ta propre maison et puis tu ne dors pas dedans. Tu ne dors pas dedans. Tu dis non, j'ai construit une belle maison. Ali, comme il y a les 1-1 ici, là, on va leur permettre de dire qu'ils chantent, voir ce qu'ils vont dire. Ouais. Après, tu vas reprendre. Ok. Oui, bonsoir, tante. Vas-y, on t'écoute. Okay. Merci, Andrea. Merci pour le cadeau. Merci. C'est gentil. Oui. Parlant de la Côte d'Ivoire. Vas-y. Parlant de la Côte d'Ivoire, je pense que sauf que ça soit, qu'on soit des enfants des immigrés comme Californie, comme ça qui peut trouver que dans la Côte d'Ivoire ne évolue pas. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, on ne se plaint pas du président Alassane Dramane Ouattara. Maintenant, traiter le président Alassane Dramane Ouattara de Woubi, peut-être que bon, cela peut lui soulager, lui satisfaire. Peut-être que cela peut l'amener à atteindre son objectif. Mais avec cette qualificative, cette nature qu'il attribue au président Alassane Dramane Ouattara, cela ne peut pas nous enlever sur notre décision. Nous serons toujours autour de lui. Sauf que peut-être, moi, je comprends bien sa peine. Mais celui qui a arraché la forêt à son père à Guiglo, parce qu'il est un enfant d'immigré qui refuse de reconnaître, lui il est burkinabé, mais je pense que lui se plaint plus à la part des Ivoiriens que les Ivoiriens eux-mêmes. Je pense pas que non, il n'est pas de Californie. Ils ont signalé Californie, il est descendu. Voilà, il va attendre. Bon, je sais pas pourquoi il donne son opinion, il ne faut pas vous aller le signaler. Voilà. Les moutons sont comme ça au fait. Californie est là, le panel il est là. Pour que vous puissiez venir monter et venir donner vos opinions. Mais à peine vous montez, vous-même là, vous parlez de ces problèmes. C'est pour signaler seulement. Californie là, il a au moins 50 000 comptes. Il va devenir encore. Tentez, vas-y, on t'écoute. Donc, moi, je pense que Californie il pense qu'il est fatigué. Je ne sais pas s'il est fatigué de réciter le même test pendant des années. Le président Alassane Dramane Ouattara, si lui il a décidé de ne pas l'accorder de respect, il n'y a pas de souci. On peut comprendre que... Laissez son respect là. Monsieur, moi je voudrais quand vous venez sur mon panel là, chacun ici là, sur ce panel là, est responsable de ses opinions. En tout cas, tu as raison. Oui. Voilà, donc quand vous venez sur le panel, dites, voilà, nous sommes en train de débattre un sujet. Y a pas de Parlons du sujet. Y a pas de Parce que là, Gbagbo Djou a supporté Djou là. Qui a chanté ça, n'est-ce pas vous? Non, n'est-ce pas vous? Moi, mon éducation ne me permet pas. Moi, mon éducation ne me permet pas de tenir des propos comme ça. Donc, monsieur, ne venez pas ici nous faire la morale. Pas de morale. Gbagbo Djou a supporté Djou. Il n'y a pas de souci. Il a voulu mettre un peu d'éducation. Voilà, non, c'est pas à vous de venir éduquer quelqu'un ici. Parce que avant de venir éduquer les gens sur le panel, éduquez vous-même et vos partenaires et vos militants chez vous d'abord. Comment je parle? Merci. Il ne sort pas de ma bouche un système d'injures. Écoutez-moi, j'ai dit, avant de venir nous éduquer ici, là, éduquez vous-même, vos militants chez vous là-bas d'abord. Parce que Gbagbo Djou a supporté Djou là, qui a créé ça. N'est-ce pas vos militants? Oui, mais... N'est-ce pas vos militants? Moi, je suis d'accord, mais
Donc, ne venez pas nous faire la morale ici, je suis Moi, je désolé. veux bien que vous aussi, vous donnez encore le choix Vous êtes mal placé. Vous êtes aux mal enfants placé pour nous faire la aux morale. enfants de Gbagbo, pas des enfants d'immigrés comme vous. J'ai dit, Vous allez prendre vous êtes mal la placé défense pour nous de- faire la morale. Vous êtes burkinabé. Je Allez-y, je pense défendre que le vous êtes là Burkina. pour débattre. Je pense que vous êtes là pour débattre. Vous Je êtes pense que burkinabé, vous êtes là pour allez défendre le Burkina. raconter vos âneries là-bas. Voilà, vous êtes des burkinabés, assumez ça. Laissez la place aux Ivoiriens, laissez la Bon, politique des c'est ça, il dit Ivoiriens. là. Malgré que vous êtes grand, mais vous êtes idiot, au fait. Oui, bonsoir, bonsoir. Malgré que vous êtes grand, mais vous êtes idiot. Moi, Quand on vient là, on développe, c'est le général. on développe des idées. On développe Je vous parle des idées, au fait. depuis la Côte d'Ivoire. Voilà, et tout à l'heure, il y a des personnes qui sont passées, ils se sont exprimées un peu sur la situation de la Côte d'Ivoire. Et moi, j'aimerais juste dire à ces personnes-là que avant de connaître les problèmes qui se passent à l'intérieur d'une maison, il faut que tu l'habites d'abord. Tu peux pas rester hors la maison pour pouvoir connaître ce qui se passe dans la maison. Moi, je suis un Ivoirien 100%. Je vis en Côte d'Ivoire. Même le tout puissant, même que nous tous on l'implore là, même s'il descend aujourd'hui là, il y a des gens qui n'auront pas sa bénédiction. On est clair dessus. Nous les Ivoiriens, nous le savons très bien ce que le monsieur a fait à son temps. Bon, même si cela était prévu depuis autant, mais c'est dans son temps là que on a vu ces réalités. Donc, de vous à moi, tout de suite là que c'est l'image de monsieur qu'on voit. À son temps, on voit que plusieurs voies ont été bitumées en Côte d'Ivoire. À son temps, on voit que plusieurs hôpitaux ont été réhabilités, ont été construits en Côte d'Ivoire. À son temps, on voit qu'il y a des moyens de transport qui ont été donnés au faveur des jeunes. Ceux qui disent qu'il a fait quoi pour la jeunesse. Mais toi qui n'es pas en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas juger l'histoire de Côte d'Ivoire. C'est les réseaux sociaux, chacun dit ce qu'il veut. Mais la réalité est là. La réalité est là. Quand vous vous permettez d'insulter le monsieur, il a fait comme ça, c'est les moutons, les supporters, mais c'est pas là le problème. On dit qu'est-ce qu'il a fait, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire des injures. Donc moi je suis désolé pour ça. Je suis désolé. Même au temps des présidents passés, il y avait la malonie, comme la manière d'autres pleuraient, la manière d'autres aussi étaient contents. C'est toujours même chose. Je suis de retour, infatigable, Californie, ça c'est déjà les moutons. Tu n'es pas comment. Isère. Tu n'es comment. Isère, motion. Isère, motion. Tu n'es qu'à Isère. J'ai dit motion, s'il vous plaît. Quand il dit motion, patientez là. Oui, je vous en prie. Frère, quand on veut parler de, quand tu viens, moi je souhaiterais que tu sois un peu logique dans tes dits. Quand tu viens dire, Ouattara a payé des camions pour donner aux gens, il a fait ceci, cela, c'est pas de ça qu'il s'agit. Quand Ouattara nous dit, quand tu nous dis que Ouattara a construit des centres de santé en Côte d'Ivoire, voilà, le gouvernement est le premier exemple. Quand tu construis des centres de santé, ton gouvernement doit être le premier exemple à se soigner dans ces centres de santé là. Avant que le peuple ne vienne. Pourquoi tu l'as déconstruit comme ça? Avant que le peuple ne vienne. Maintenant, quand on construit des centres de santé, maintenant, on prend tout son gouvernement pour aller se faire soigner en Europe. Maintenant, ces centres de santé là sont construits pour qui? C'est chien qui va te faire soigner dedans. Pas bien comme ça. Je pose la question. Des chiens comme ça. Faut répondre. Kali, un instant. Ces centres de santé sont construits pour qui? Pour des animaux? Ces centres de santé sont construits pour ceux qui habitent dans ce pays. Pour des animaux ou pour des humains? Pour les humains, bien sûr. Attends, il y a la façon tu attends de déconstruire. Maintenant, si c'est pour des humains. Attends, il lance l'enregistrement. Là, l'enregistrement. Allez, un instant, s'il te plaît. Maintenant, si c'est pour les humains, donc, ils sont. Donc, cela voudrait dire que le gouvernement, là, les membres du gouvernement, ils ne sont pas des humains, alors. Donc c'est parce que les membres du gouvernement ne se soignent pas ici en Côte d'Ivoire que ces habitants, ceux qui se soignent ici, sont tous des moutons, alors. Parce que le gouvernement ne se soigne pas ici. Maintenant, non, le gouvernement ne se soigne pas ici. Tout le monde a vu la vidéo où ils ont signé une convention pour aller se faire soigner en Europe et tous. Parce que quand on fait la politique, c'est que vous ne savez pas et que quand on... Oh frère, s'il te plaît, quelqu'un a déjà la parole là. Attends. Je pense qu'on est en train de faire un débat pour se comprendre. Il faut te taire, quelqu'un a déjà la parole. C'est quelle histoire ça? Frère, quand on fait la politique,
quand on fait la politique, on fait la politique pour apporter un plus dans le quotidien des humains. D'accord. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Voilà, c'est pour apporter des solutions qu'on fait la politique. Maintenant, quand on nous dit qu'on a construit des centres de santé, maintenant que notre gouvernement est incapable de se soigner dans un centre de santé, cela voudrait dire qu'il y a un problème. Cela veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, en dehors de ça, il ne s'agit pas de construire des bâtiments et de les peindre en bleu. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que les citoyens lambda, quand il vient à l'hôpital, combien il a accueilli? C'est ça le premier. C'est ça, en fait. Combien il a accueilli? Est-ce que les premiers soins sont gratuits? D'accord. Est-ce que quand tu es souffrant, quand tu viens à l'hôpital avec ta CMU, est-ce qu'on te reçoit? Est-ce qu'on te reçoit, de façon convenable? D'accord. À ce sujet, c'est que je peux vous dire, lorsque la question que vous me posez, même toi-même vous êtes là, bon, tu viens d'un village, tu viens d'un pays, mais le village dont toi tu es né là, est-ce que c'est là-bas que tu vis actuellement? Chacun prend le sang où il s'en va. Maintenant, quand il va dans les centres de santé, vous pouvez me montrer quel exemple ici sur les réseaux sociaux devant tout le monde pour dire que tel centre de santé, les gens sont allés là-bas et puis voici ce qui s'est produit, voici ce qui s'est produit. Et le gouvernement voit ça, il ne réagit pas. Mais ce failli là, ça est dans tous les pays. Même Europe que vous parlez là, ça est dans tous les pays. C'est dans tous les pays. Et le président, il peut pas, ses yeux peuvent pas de l'empader dans tous ces hôpitaux-là pour voir réellement si ces personnes, ces patients-là sont prises en compte ou ne pas prises en compte. Non! Tu racontes quoi? Ne vous basez pas sur ça. Tu racontes quoi? Moi, je vais à l'hôpital, on me reçoit bien. Je fais bien mes soins, on me reçoit à la maison. Ça me dit quoi? T'as dit que c'est faux? Un instant, s'il te plaît, un instant. Quand tu parles d'Europe, là, quand tu n'es ok, vas-y, il faut les débattre. Moi, je trouve que sur le plan médical, là, chaque pays a une spécialité. C'est ça. Chaque pays a une spécialité. Moi, je prends un exemple. L'ancien président Laurent Gbagbo, il partait soigner sa dent au Maroc. Je ne sais pas si vous vous rappelez. L'ancien président Laurent Gbagbo, il partait soigner ses dents au Maroc. Il y a des pays qui sont spécialisés. Le frère. Attends. Laissez-moi finir de parler. Attends. Je prends un exemple. Il y a des Américains. Il y a des Américains qui vont se soigner en France. Il y a des Français qui vont se soigner peut-être en Chine. Non, il y a une spécialité. En matière de médecine. Il faut attendre. Stéphane, s'il te plaît. Oui. Quand on dit attends, tu attends. Et puis on va écouter ce qu'il a dit. Et puis maintenant, tu vas continuer. Ok. On est trois seulement sur le panel. Oui, ok, je l'écoute. Voilà, Steph. Oui. Ce que tu viens d'aborder, je te dis merci. Oui. Je te dis merci. On va prendre la peine, on va bien t'écouter. Mais s'il te plaît, ne prouve pas une fois de plus que vous êtes des lâches. Vas-y, et puis maintenant, je vais te donner ta réponse. Vas-y. Est-ce qu'une fois normal, il faut c'est pas le RDA. Je suis RHDP. Ok. Bon, tout d'abord, avant de commencer, je suis très heureux ce soir. Je suis très heureux aujourd'hui parce que mon président a décidé de faire un nouveau mandat. Ça, c'est vraiment une fierté pour nous, militants du RHDP. Parce que c'est nous qui avons demandé au président de la République de se présenter pour un nouveau mandat. Voilà. Et la loi le permet. Donc, aujourd'hui, c'est une joie immense pour le président, pour nous militants du RHDP. Pour qu'il termine ce qu'il a commencé. Parce que c'est quelle loi qui le permet là? La nouvelle constitution. Ok, là, c'était une parenthèse. Quelle constitution? La nouvelle constitution lui permet de faire un deuxième constitution. mandat. Laisse-le, on va rentrer. Laisse-le, on va le prendre. La nouvelle constitution lui permet de faire un deuxième mandat. Okay. Vas-y. Tu peux nous lire la constitution, s'il te plaît. Californie, un instant, s'il te plaît. Tu peux nous lire la constitution, s'il te plaît, vas-y. C'est vous qui apportez un démenti. Donc, c'est vous qui avez démontré le test de loi qui User, il y a trop de bullshit. User, si tu vas discuter dans le désordre, moi, je te fais descendre. De un, je ne connais pas ton nom et je ne sais pas comment t'appeler. De un, je ne connais pas ton nom. Donc, quand on mène un débat, et non, Stéphane, un instant. Quand on mène un débat, c'est Stéphane qui a la parole. Et j'ai entendu poser des questions. Et donc, toi, tu fermes ton micro et tu écoutes. Si tu as quelque chose à dire, tu demandes la parole et puis on te cède la parole. Ok. On y va. On n'est pas dans un marché là. Stéphane, oui. Quelle est cette constitution? Dis-moi. La nouvelle constitution de la Laquelle? La Troisième République qui a été votée en 2016. Ça met le compteur. Qu'est-ce que la constitution dit? Le mandat présidentiel, c'est un an renouvelable une fois.
Donc, il a fait son premier mandat en 2020. Quel article de la Constitution? Je ne suis pas un constitutionnaliste. Il n'est pas venu te dire quel article elle a dit. Non, il ne s'agit pas d'être un constitutionnaliste. Mais il ne faudrait pas venir sur un panel pour venir mentir. Il ne s'agit pas d'être un constitutionnaliste. Donnez-moi l'article qui interdit que... L'article 55 dit. L'article 55 dit. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Une seule fois, merci. Maintenant, quand on va... Non. Maintenant, calmez-vous. Renouvelable une seule fois. Maintenant, Ouattara a déjà fait 2 mandats. Ça lui fait maintenant un 3e mandat. Et tu nous parles de quelle constitution qui met le compteur à 0. Il faut que tu nous lises la constitution. Est-ce que je peux m'exprimer? Non, parce qu'il ne s'agit pas... Non, je viens. Tu vas parler, mais il faut te calmer. Il ne s'agit pas de venir dire que la nouvelle constitution met le compteur à 0. Mais il faut nous donner les preuves de la constitution qui met le compteur à 0. Il faut nous donner les preuves. Ce n'est pas mentionné dans la constitution que le mandat, c'est une seule fois dans la vie. Je prends pour le Bénin, par exemple, dans la constitution, c'est mentionné dedans que le mandat, c'est une seule fois pour toute la vie. C'est-à-dire que le même candidat là, même s'il y a une nouvelle constitution. Parlons de la Côte d'Ivoire. Laisse le Bénin. Parlons de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire met le compteur à 0. C'est pas ça que je comprends. Il faut nous dire la constitution qui met le compteur à 0 là. Nous, on veut savoir ça. Parce que moi, je viens de te dire. Écoute, je viens de te dire. Oh, calme-toi. Je viens de te dire que l'article 55 dit. Frère, je viens de te dire que l'article 55 dit que le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Maintenant, si toi, tu as un autre article qui met le compteur à 0, vas-y, écoute. Il n'a pas dit quelqu'un a une nouvelle constitution, le président n'hésite pas. Je dis, monsieur, si tu n'as pas écouté, moi, tu le fais descendre. Parce que là, tu divagues là. Tu divagues là. Mais tu dis rien de bon là. Non, c'est vous qui tu divagues. Vous refusez de comprendre. Tu divagues. Moi, je refuse pas de comprendre. Moi, je veux que tu lises les tests. Moi, je veux que tu lises les tests. Quand tu viens me faire savoir sur mon panel ici, que la nouvelle constitution met le compteur à 0, je veux que tu lises la constitution. Nous sommes des nouvelles. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. J'ai dit, la constitution qui met le compteur à 0 là, il faut nous lire la constitution là ici. Tout le monde veut savoir. Tu dois savoir aussi, quand nous sommes dans une nouvelle république, les compteurs sont mis à 0. Alors que le candidat... La France, là, aujourd'hui, là, la France est dans sa 5e république. Mais dis pas de quel compteur qui est mis à 0 là. Il faut pas quel compteur qui est mis à 0. Vous me lire non, j'ai dit, en France, c'est 2 mandats. En France, c'est 2 mandats. En France, c'est 2 mandats. Macron, là, si Macron finit ces 2 mandats, c'est fini. Il n'a plus le droit encore de se représenter. Est-ce qu'il peut parler? Il y a une nouvelle constitution. S'il y a une nouvelle constitution qui a adopté, j'ai dit, la nouvelle constitution qui a adopté, là, il faut nous lire ça. Il faut nous lire ça. La nouvelle constitution, là, quand nous sommes dans une nouvelle constitution, comme il le disait là, l'article 6 c'était mentionné dans l'article 55 que le président de la République, son mandat est renouvelable une seule fois, toute une vie. Là, il n'a pas le droit de représenter encore une nouvelle. J'ai dit, il faut nous lire ça. Il faut nous lire ça. Il faut nous lire ça. Là où ça reprend à 0, là, il faut nous lire ça. Ça là, c'est de la mauvaise foi maintenant que je sais pas comment. Aventurer. Tu parles à qui? On va avancer. Lui là, il connaît rien en politique. Et puis tu vas nous embrouiller. Faut aller en bas là-bas. Tu connais rien, il faut quitter là-bas. Faut rien là. L'aventure, j'ai dit, ce que moi je veux savoir, c'est que le fait que le monsieur vient se présenter encore, vient poser sa candidature, c'est là le problème, c'est pose ou bien le problème est à quel niveau vous faites? Le débat, c'est à quel niveau vous faites? Parce que s'il s'agit, parce que la nouvelle constitution, s'il s'agit de ce qui se passe dans la nouvelle constitution, que le monsieur est venu se présenter, selon vous, il n'a pas respecté la constitution, si c'est ça, le problème c'est trop, on va débattre. Maintenant, si c'est pas ça, si c'est le fait que le monsieur a dit que beaucoup de choses vont être changées encore, et puis cela n'a pas été, les Ivoiriens, si c'est là-bas, il y a le problème, on va en débattre. Moi, je suis un Ivoirien. Et moi, maintenant, je te confirme que je ne souffre pas en Côte d'Ivoire. Maintenant, toi qui es là-bas, toi, tu me dis que c'est faux, moi, je ne souffre pas en Côte d'Ivoire. Mais comment on peut expliquer ça? Je t'explique. Oui. Je t'explique. En 2020, oui. dans un premier temps, la candidature de Ouattara en 2020, c'est une violation de la constitution ivoirienne. C'est une violation de la constitution ivoirienne. En 2020, là, sa candidature, là, il n'est marqué nul, il n'est marqué, faut te calmer, frère. On va dire, là, il faut laisser ça. Il faut écouter seulement.
Tu fais comme à la mosquée là. L'imam pas dit Namou, Namou, faut les ça. Mais on n'est pas à Namou ici. Vas-y. On n'est pas à Namou ici. Vas-y. On laisse, on va parler. C'est-à-dire, c'est une violation de la constitution ivoirienne. Parce qu'il n'est écrit nulle part. Parce qu'il n'est écrit nulle part que si le candidat meurt, le président, Ouattara a le droit encore de se représenter. Parce que Ouattara nous a dit que c'est parce qu'Amadou Gon est mort que lui il est venu. Parce qu'en cas de, il dit que c'est un cas de force majeure. N'est-ce pas? Est-ce pas ce qu'il nous a dit? Il n'est écrit nulle part dans la constitution que si le candidat choisi, s'il meurt, Il ne pas répondre. Ouattara a le droit encore de venir se représenter. Ce n'est écrit nulle part. Donc en 2020, la Ouattara a violé la constitution ivoirienne pour se représenter et tout le monde le sait. Maintenant, en 2016, quand ils ont voté la constitution là, de 2016 dont vous parlez là, tous les Seba Congo se sont promenés sur des télés pour dire que la constitution qui a été votée là, que cette constitution, elle ne permettrait pas à Ouattara de faire un troisième mandat. Après encore, le ministre Hassan Kabilé, il est allé à l'Assemblée nationale pour aller défendre le droit, pour dire là-bas que le président ne pouvait pas faire un quatrième mandat, un troisième mandat, et qu'il pouvait démonter ça A plus B. Vrai ou faux? Maintenant, si ceux qui sont garants de nos institutions se permettent de venir dire ce genre de choses, après encore, le monsieur vient faire un troisième mandat, et aujourd'hui encore, on nous dit qu'il est candidat pour un quatrième mandat, et vous voulez nous faire savoir que c'est une nouvelle constitution qui a été votée. Bon, moi, je me perds dans vos calculs. Parce que je viens. Parce que l'article 55 est clair. Et Bakongo l'a dit, que l'article 183 ne change rien à l'article 55. Bakongo l'a dit, hein, que l'article 183 de la nouvelle constitution ne change rien à l'article 55. Donc cela voudrait dire que cet article reste demain en vigueur. Reste en vigueur, c'est pas ce qu'il a dit. Quand on dit rester en vigueur, ça veut dire quoi? C'est la même chose qui continue. 5 ans, renouvelable 5 ans. Maintenant, on nous parle de quoi ici? Ok, explique-moi alors, on t'écoute. Ok. Je me rends compte que toi, tu es en train de défendre peut-être tes propres intérêts personnels. Hein? Voilà, tu ne défends pas le débat politique que nous sommes en train de mener actuellement. Je prends un exemple très simple. Le président Alassane, il cherche à poser sa candidature. Il a posé sa candidature. Il va poser sa candidature pour gouverner qui? C'est les Ivoiriens qui doivent gouverner. Et c'est les mêmes Ivoiriens qui veulent qu'il les gouverne. Maintenant, moi, je ne sais pas, le problème vient d'où? Tous ces détails que vous êtes en train de donner, violation des constitutions, violation des lois, tout ça, tout ce que vous dites là. Moi, je pense que ça n'a pas de place là. Si tu connais pas les lois de ton pays, il faut descendre. Parce que moi, ils sont des défendre. Moi, ils sont en train de parler avec les tests à la pluie. Avec des exemples. Mais maintenant, si tu ne connais pas les lois, écoute, un instant, écoute. Mais les lois de les tests que tu appuies dessus écoute, s'il te plaît. Fais descendre. C'est lui qui est monté là. Tu vas quoi là? Non. Non. Frère, si tu ne connais pas les lois de ton pays, c'est mieux, il faut descendre, tu vas nous écouter en bas. Parce que quand tu es monté là, moi je pense que à partir du moment qu'on parle de la Constitution, on ne doit plus utiliser d'autres arguments ailleurs. Parce que la Constitution, c'est la fondation d'un État. C'est la fondation d'un État. La Constitution, c'est comme le Coran en l'islam. Quand ça ne va pas dans les hadiths là, on vient dans le Coran et on vient user des sourates du Coran. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, à partir du moment qu'on parle de la Constitution, tes arguments là, ça ne tient plus. On s'en fout de ça. On parle des tests. On parle des tests que nos aînés ont écrits pour nous orienter. Que disent ces tests? Ces différents tests que vous avez lus tout à l'heure là, il y a aucun test dedans qui nous démontre que Ado ne peut pas se présenter. Même violation de la loi, quand tu dis la mais ça c'est une fausse information. J'ai dit l'article 55 dit. Oui. Et aventurier, ça ne sert à rien de citer l'article devant cet homme-là. Ça ne sert à rien. Quelqu'un qui dit il soutient Papa Ado. Toi-même, tu n'es pas un Ivoirien. Toi-même, tu n'es pas un Ivoirien. Donc, ça ne sert à rien de toi-même t'écouter. Parce que ce que toi-même tu dis là même là, ça n'a pas de sens. C'est toi qui es Ivoirien. Dans ta tête là, c'est écrit sur ton visage Ivoirien.
Je suis Ivoirien 100% que toi. Toi, tu n'es pas un Ivoirien. Un imbécile comme ça, des chiens comme oui. ça. Nous, on n'est pas éduqués comme ça. Non, on n'est pas éduqués à s'insulter sur les réseaux. Nous ne sommes pas éduqués comme ça. Comme toi, tu es éduqué comme ça. Voici pourquoi toi, tu émets des injures. Vous avez des exemples pour ça. Vous pensez que le pays là vous appelle? On est exemplaires. Nous, on est exemplaires et on est fiers du président. Nous, on est fiers de notre président. On est fiers de lui. Des imbéciles comme ça. Et tu es là tout à l'heure, puis tu commences à dire non, les Ivoiriens, quel Ivoirien? Est-ce que moi je me reconnais dedans? Toi, tu dis que nous sommes les imbéciles et tu t'intéresses à nous. Des chiens comme ça, on demande d'organiser les tu nous insultes, tu dis tout cela, mais toi, tu t'intéresses à nous. Toi, tu t'intéresses à nous. Ton cul est ouvert, ton broda est ouvert. Tu vois, ça montre que toi, tu n'es pas mature. Oui, ça montre que tu n'es pas mature. Pas comme Draman. Oui. Tout ce que tu dis, ce sont les arguments. Voilà, nous, on a que ça comme les compliments, au fait. Tu sais, moi, je l'ai dit, en fait, dans l'une de mes vidéos, qu'il y a des animaux qui réfléchissent mieux que certains êtres humains. Ils m'ont posé, mais, exemple, j'ai dit, mais les moutons d'ado, comme chez vous, là, réfléchissez chez vous, là, c'est un pays. Mais vous-même, vous faites partie, vous avez oublié vous-même. Vous êtes plus que ce que vous êtes en train de dire. Nous ne sommes pas éduqués comme ça. Tu n'as pas honte? Moi, je ne peux pas me permettre de t'aider. Oui, tu n'es pas ivoirien. Parce que faut citer vous oubliez qu'on c'était une république où il y a des partis politiques. Un chien comme ça, là, ils ont mis deux. Mais la preuve en est que, comme tu savais que l'ingratitude même est écrite sur ton front, toi-même, le direct que nous sommes en train de faire, toi-même, on ne te voit pas. Quand tu vas dire que tu es à l'étranger, tu dois vraiment que tu es un Ivoirien là. Faut jouer au pays. Tu dois au pays et puis tu profites maintenant de l'émergence de Papa Ado. Imbécile comme ça, tu n'as pas honte de dire ça. Mais je suis au pays. Moi, je suis au pays. Des chiens comme ça. Et moi, ils sont au pays. Oui, vous n'avez pas honte. 1, 2, 3, oui, viens au pays. Ne sortez pas de la rue. Bon, écoutez, nous qui sommes les Ivoiriens, nous, on ne se plaît pas. Mais toi, tu es sûr que tu es Ivoirien? Un Ivoirien moi, c'est Ivoirien 100%. Un Ivoirien ne peut pas empêcher ses frères de s'exprimer. Un Ivoirien ne peut pas exclure ses frères. On dit d'organiser des élections, vous excluez tout le monde. La preuve en est que le débat que nous sommes en train de faire descendre les Ivoiriens. Ils ont dit que Draman ne serait pas candidat. Vous avez pris l'exemple, non? Mais regardez, on dit qu'il y a les gens qui ne sont pas candidats. Vous avez vu qui a pris l'exemple? Bon, si nous disons que non, Draman ne sera pas candidat, et puis c'est nous encore, on dit non, c'est ça candidat. Maintenant, le problème, toi, ça te concerne. Ton problème est où dans cette situation? Vous pensez que pays là, ça vous appartient où? Vous pensez que pays là, ça vous appartient où? Donc ça vous appartient. Dans le pays vous appartient alors. Les imbéciles dans le pays vous appartient. Comme ça. Ça n'appartient plus aux propriétaires, ça appartient maintenant aux étrangers. Étrangers comme toi. C'est toi qui as venu nous décider de notre propre gré en Côte d'Ivoire. Tu vas lire l'heure. Ça a commencé, non, c'est le 2, non? C'est Gbagbo dans ce pays-là. Tout ce que toi tu dis là, mais si toi-même là, tu étais fier de toi, tu fallait afficher ta photo, et puis il faut venir en Côte d'Ivoire, tu as dit c'est Kounouri là. Nous on est ici, on t'attend. Ok. Champion, demande à Draman qui est en Californie. Je passe toute la journée à le m'applore, aller-retour. Un imbécile comme ça. Oui, tu peux le m'applore sur les réseaux sociaux. Il faut venir en Côte d'Ivoire, tu as le m'applore. Nous on est là. Mais moi, nous on est là, on a vu. Je le m'applore. Les années passées, pendant les temps de crise là, on a vu les gens ici, on a vu les gens, les tocards comme toi, non, on s'intéresse pas à toi. Maintenant, si toi, tu sais que toi, tu es garçon, la manière tu es en train de parler derrière ton téléphone, tu viens en Côte d'Ivoire, et puis tu viens dire ça. Il ne faut même pas t'inquiéter, mais il y a du au pays. Les gens comme toi, on va vous mourir dans ces temps-ci là. Des bêtes comme ça. Moi, je pense que quand il fait chaud, quand le singe veut mourir, il dit il fait chaud dans la forêt. Comme ça, des imbéciles comme ça. Quand le singe veut mourir, il dit il fait chaud dans la forêt. Il n'y a pas que c'est ton cas. Tu veux mourir, c'est pour ça que tu dis que dans la forêt où tu dois habiter, là, tu dis qu'il fait chaud là-bas. Viens en Côte d'Ivoire, tu vas sentir. Je vais te dire quelque chose. Je t'écoute. On va vous gérer. Dans ce pays-là, il faut regarder ce qui va se passer. On va vous gérer one by one. Rien ne va se passer. La Côte d'Ivoire est tellement en paix actuellement. La Côte d'Ivoire est tellement en paix actuellement. Rien ne va se passer. Rien. Non, c'est pas ici. On vit bien. On n'a pas de problème. On vit bien. On arrive. Vous arrivez. Venez. Vous pensez que vous avez affaire aux jeunes qui vivent au campement. Attends, vous pensez que vous avez affaire aux villageois. Vous n'avez pas affaire aux villageois, hein. C'est avec les citadins que vous avez affaire. Mais venez, on vous attend. Apparemment, dans votre tête là, attends, vous les gens des RDL là, qui vous interdit de réfléchir? Qui vous interdit de réfléchir? Il y a quoi dans votre tête là? Il y a l'autre dedans? C'est parce qu'on réfléchit que